2 Rois, chapitre 18, des versets 1 à 12. La 3e année du règne d'Osée, fils d'Éla sur Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, le roi de Juda, devint roi. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. Car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. De tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Il s'attacha à l'Éternel sans se détourner de lui, et il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. L'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fit plus asservi. Il porta des coups aux Philistins jusqu'à Gaza et dévasta leur territoire, aussi bien les simples tours de garde que les villes fortifiées. La 4e année du règne d'Ézéchias, qui était la 7e année du règne d'Osée, fils d'Éla sur Israël, Salmanasar, le roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il la prit au bout de 3 ans, la 6e année du règne d'Ézéchias, qui était la 9e année du règne d'Osée sur Israël. C'est à ce moment-là que Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie exila les Israélites en Assyrie et il les conduisit à Chalar ainsi que sur les rives du Chabor, le fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce qu'ils n'avaient pas écouté l'Éternel leur Dieu et qu'ils avaient violé son alliance, parce qu'ils n'avaient pas écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. 2 Chroniques, chapitre 29. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement, comme l'avait fait son ancêtre David. La 1re année de son règne, le 1er mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les prêtres et les Lévites, qu'il rassembla sur la place orientale, et il leur dit : « Écoutez-moi, Lévites, consacrez-vous maintenant et reconsacrez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Faites sortir ce qui est souillé du sanctuaire. En effet, nos pères ont fait preuve d'infidélité. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils se sont détournés du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert ni parfum, ni holocauste au Dieu d'Israël dans le sanctuaire. La colère de l'Éternel a donc reposé sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés à la terreur, à la dévastation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos propres yeux. C'est pour cela que nos pères sont tombés sous l'épée, et que nos fils, nos filles et nos femmes sont en déportation. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Mes fils, cessez désormais de vous montrer négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. » Les Lévites suivants se levèrent alors. Macat, fils d'Amasaï, et Joël, fils d'Azaria, qui faisait partie des Kéatites,
parmi les Mérarites, Kis, fils d'Abdi, et Azaria, fils de Jéaléel, parmi les Gershonites, Joar, fils de Zima, et Éden, fils de Joar, et parmi les descendants d'Élitsaphan, Shimri et Jéhiel, parmi les descendants d'Azaph, Zacharie et Mathania, parmi les descendants d'Éman, Jéhiel et Shimei, et parmi les descendants de Jéduthun, Shemaéja et Uziel. Ils réunirent leurs frères, et après s'être consacrés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, respectant l'ordre du roi qui était conforme aux paroles de l'Éternel. Les prêtres pénétrèrent à l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les prirent pour les emporter à l'extérieur, au torrent du Cédron. Ils commencèrent ces purifications le 1er jour du 1er mois. Le 8e jour du mois, ils parvinrent au portique de l'Éternel, et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du 1er mois, ils avaient terminé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent : Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, ainsi que la table des pains consacrés et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne, en raison de son infidélité. Il se trouve devant l'autel de l'Éternel. Le roi Ézéchias se leva de bon matin, rassembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs, en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna aux prêtres qui descendaient d'Aaron de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les prêtres égorgèrent les bœufs, prirent le sang et en aspergèrent l'autel. Ils égorgèrent les béliers et aspergèrent l'autel de ce sang. Ils égorgèrent les agneaux et aspergèrent l'autel de ce sang. On amena ensuite les boucs destinés au sacrifice d'expiation devant le roi et devant l'assemblée, qui posèrent leurs mains sur eux. Les prêtres les égorgèrent et versèrent leur sang sur l'autel, en expiation pour les péchés de tout Israël. En effet, c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luths et des harpes, suivant l'ordre de David de Gad le voyant du roi et de Nathan le prophète. C'était en effet le commandement de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les prêtres avec les trompettes, et Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel. Au moment où l'holocauste commençait, le chant de l'Éternel commença aussi, au son des trompettes et avec l'accompagnement des instruments de David, le roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et l'on sonna de la trompette, le tout jusqu'à ce que l'holocauste soit terminé. Quand on eut fini d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui plièrent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs demandèrent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph, et ils le célébrèrent avec des transports de joie, avant de s'incliner et de se prosterner. Ézéchias prit alors la parole et dit : Maintenant que vous êtes établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez des sacrifices de reconnaissance à la maison de l'Éternel. L'assemblée amena des victimes
et offrit des sacrifices de reconnaissance, et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée fut de 70 bœufs, 100 béliers et 200 agneaux. Toutes ces victimes furent sacrifiées en holocauste à l'Éternel, et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Mais les prêtres étaient peu nombreux, et ils ne parvinrent pas à enlever la peau de tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que la tâche soit terminée, et que les autres prêtres se soient consacrés. En effet, les Lévites avaient eu un cœur plus droit que les prêtres pour se consacrer. Il y avait aussi beaucoup d'holocaustes, avec les graisses des sacrifices de communion et avec les offrandes liquides qui accompagnaient les holocaustes. C'est ainsi que le service de la maison de l'Éternel fut rétabli. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait préparé pour le peuple, car cela s'était passé très rapidement.